Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent Haraud sur le charbon. Donc plusieurs entreprises françaises viennent d'annoncer qu'elles renonçaient au charbon. On sait bien que cette énergie est extrêmement polluante. Alors est-ce qu'il se passe enfin quelque chose à votre avis à l'approche de la COP21, la grande négociation sur le climat? Eh bien il semble Fabienne, en tout cas pour les entreprises. Tenez, on a appris hier donc que Natixis, c'est la Banque internationale de financement, elle appartient au groupe BPCE, c'est le deuxième acteur bancaire en France, donc c'est un poids lourd quand même. Mhm. Eh bien Natixis renonce donc à financer les industries du charbon dans le monde. En mai, pendant l'Assemblée générale des actionnaires, en fait il y a une ONG américaine qui a sévèrement tensé Natixis pour sa participation au financement dans les montagnes américaines des Appalaches d'une mine de charbon particulièrement vilaine. Ça défigurait le paysage, c'était horrible. Et bien voilà qui a fait réfléchir donc les dirigeants de la banque jusqu'à cette décision d'hier. Natixis se retire des industries du charbon et des sociétés dont l'activité repose à plus de 50% sur l'exploitation de centrales au charbon. Voilà, la banque prend donc l'engagement d'investir davantage dans les énergies renouvelables. Et il y a d'autres entreprises qui ont pris ces derniers jours des engagements similaires. Oui, tout à fait. On peut considérer maintenant, on peut commencer à considérer en tout cas qu'il s'agit d'un mouvement d'ensemble. Dans la banque, le Crédit Agricole avait lui aussi pris des engagements, un peu moins contraignants certes. La banque s'est engagée à ne plus financer de nouvelles centrales au charbon dans les pays à haut revenu. Et puis il y avait eu AXA aussi, deuxième assureur européen, qui a pris l'engagement de désinvestir complètement du charbon d'ici la fin de l'année et de tripler ses investissements verts d'ici 2020. Les industriels ne sont pas en reste. Mardi, c'est le groupe Engie, vous savez, qui a changé de nom, c'est GDF Suez, voilà, qui maintenant donc a annoncé qu'il ne construirait plus de centrales au charbon dans le monde et qu'il abandonnait tous ses projets, en tout cas ceux qui ne faisaient pas l'objet d'un engagement ferme. En clair, Engie met fin à un gros projet de centrale au charbon en Turquie, un autre en Afrique du Sud. Et puis, du côté d'EDF, on se pose aussi les mêmes questions, sachant que l'électricité produite à base de charbon atteint quand même encore 13% de sa production nette dans le monde. Une revue stratégique est prévue, alors c'est une belle expression publique pour dire qu'on va faire le tri. En fait, dans ces activités, certains projets vont être aussi abandonnés. Donc oui, Fabienne, l'esprit de la COP21 et de la négociation climat commence à souffler dans les milieux industriels comme dans les milieux financiers, et pas seulement en France. On a aussi entendu fin septembre à Londres, le gouverneur de la Banque d'Angleterre tirer le sonal d'alarme en disant que les investisseurs étaient beaucoup trop exposés dans le financement d'entreprises polluantes et que ces investissements devenaient trop risqués. Très intéressant. Et Vincent, pour terminer, si on se focalise sur le charbon, que ce soit clair, c'est parce que cette énergie est évidemment très polluante. Ben oui, la combustion du charbon est responsable de 17% des émissions de gaz à effet de serre pour la seule Europe. L'Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni sont les principaux pollueurs. La France est beaucoup plus vertueuse. Le charbon n'est responsable chez nous que de 2% des émissions de gaz à effet de serre. En revanche, la Chine demeure le premier consommateur mondial. Mais signe nouveau, elle commence enfin à se détourner du charbon. Donc en résumé, le chemin est encore long, mais la pente est intéressante. Intéressante et pas encore descendante. Donc Vincent Giret du journal Le Monde, merci.